L'événement a attiré 50 000 visiteurs l'an dernier. La 7e édition d'Air Légende se tiendra ce week-end à Montereau-sur-le-Jard, près de Melun. Bonsoir Antoine Delcourt. Bonsoir. Vous nous parlez ce soir dans Rue des Archives de cette fascination pour les avions d'antan. Il s'appelle Stearman PT-17, Messerschmitt ME-262 ou encore ici Douglas DC-3. Des appareils de légende effectivement qui fascinent encore aujourd'hui, tout simplement parce que chacun d'entre eux a marqué l'histoire. Prenez le Douglas DC-3 par exemple, Marlène. Eh bien, c'est un avion produit par la compagnie américaine Douglas Airlines entre 1936 et 1945. Sa vitesse et son rayon d'action ont révolutionné le transport militaire et civil. J'ai d'ailleurs retrouvé un extrait d'un magazine diffusé sur l'ORTF dans les années 60. Il est question des exploits de cet appareil et ça commence par le décollage. Regardez. Eh oui, d'importation. Le DC-3 dans l'Antarctique, mais à ces images du pôle Sud, nous aurions pu substituer pour démontrer les qualités de cet avion à tout faire des images du Dakota se posant sur une piste de lave dans l'étroit goulet d'un fjord islandais, sur les sables d'Afrique, se moquant des terrains rudimentaires de l'Amérique latine ou de Madagascar, ou tout simplement accomplissant chaque nuit, en France, le magnifique travail de la postale de nuit. Et pour entretenir ces avions de légende, il y a des musées spécialisés. On pense forcément au Bourget où se tient depuis 1909 ici le salon aéronautique. Pour le grand public, c'est l'occasion d'admirer les dernières nouveautés de l'industrie à chaque fois. Et en 1919, le musée de l'air et de l'espace voit le jour à proximité, un repère idéal pour les amateurs de vieux coucous. Derrière moi, vous avez une reconstitution du planeur d'Otto Lilienthal, qui était un Allemand, qui s'est livré à peu près à 2000 sauts et qui a trouvé la mort en 1896 au cours d'un saut qui s'est mal terminé. C'est une reconstitution de l'avion des frères Wright. C'était le Flyer A, leur premier avion, celui qui a volé à Kitty Hawk en Caroline le 17 décembre 1903. En 1909, un concours est lancé pour traverser la Manche. Deux concurrents se présentent, Blériot et Latham. C'est Blériot qui va traverser la Manche, il va réussir. Et à côté des musées, il faut aussi rendre hommage au travail des passionnés. Oui, après une carrière le plus souvent dans l'industrie aéronautique, certains retraités réparent et font décoller ces engins. Ça demande beaucoup de temps, d'abnégation. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Daniel Proust, lui qui tenait carrément une pension pour avion. Un pilote d'Air France aime bien piloter des petites machines, puisque là on les pilote. C'est-à-dire ? On les pilote, on est obligé de les piloter. La preuve, on oublie même le train. Vous n'avez pas l'impression de travailler un peu sur des jouets grandeur nature ? Si. Mais c'est merveilleux. Ça se voit dans vos yeux, là, vous avez un côté un peu enfant. Oui, c'est vrai. Des amateurs qui se retrouvent dans de grands rassemblements. Oui, on en trouve un peu partout en France depuis plusieurs années. À chaque fois, c'est l'occasion d'abord de faire voler ces vieux engins et puis surtout de faire naître des vocations chez les plus jeunes. Être pilote d'un Fouga Magister à 6 ans, ça n'est pas donné à tout le monde. En revanche, le métier d'instructeur est souvent un peu ingrat. Tu as un avion vol droit, tu vas descendre, tu vas voler horizontalement et tu vas monter. Mais le clou de ce salon des avions de légende, c'était tout de même eux. Ces zincs de guerre qui ont connu leur heure de gloire il y a 50 ans. Ce Curtiss P-40, par exemple, est peu connu en Europe, où il demeure le seul exemplaire en état de vol. Il s'est pourtant illustré pendant des années au-dessus du Pacifique. Aujourd'hui, grâce à la patience d'un collectionneur, il a retrouvé toute sa dextérité en vol. Voilà, après avoir vu tout ce travail, toute cette passion, si vous aussi vous avez envie de découvrir des avions de légende, vous pourrez vous rendre à Air Légende ce week-end. Vous en parliez en début de chronique, Marlène. Des baptêmes de l'air, ils seront proposés.